Ce programme vous est offert par Orange. Des investisseurs nigériens intéressés par la RDC dans les secteurs de l'habitat, du transport, des finances et des hydrocarbures. Il en fait savoir samedi au ministre congolais des hydrocarbures. C'est une résultante de la conférence sur les investissements tenue récemment à Abuja. Les détails dans ce journal. Et puis investiture ce samedi 16 avril au Congo-Brazzaville du président Denis Sassou Nguesso. À cette cérémonie, le président Joseph Kabila a été représenté par Obaminaku, président de l'Assemblée nationale. Le nouveau président place son quinquennat sous le signe de la diversification de l'économie nationale. Bonsoir à tous et merci de suivre Télé 50. Des investisseurs nigériens intéressés par la RDC, et oui, dans le secteur de l'habitat, du transport, des finances et des hydrocarbures. Il en fait savoir ce samedi au ministre congolais des hydrocarbures, Aimé Moukena. Après présentation du secteur pétrolier de la RDC, les parties se sont convenues pour une séance de travail avec les différents ministères en vue d'un protocole d'accord entre les deux pays. Arlette Boutela. L'arrivée de cette délégation à Kinshasa résulte du 6e congrès exposition du pétrole africain qui s'est clôturé au mois de mars dernier à Abuja au Nigeria. En plus d'un exposé sur le potentiel congolais, Ngoy Moukena a convaincu ses investisseurs à venir explorer le marché de la République démocratique du Congo. Il y a des pétroliers, il y a des banquiers, il y a des investisseurs en habitat, il y a des investisseurs dans le domaine des infrastructures. Je le redis et j'ai joué mon rôle, comme je le dis aussi à Abuja, que je veux être d'abord le ministre du secteur du pétrole, mais en même temps, en tant que membre du gouvernement, un gouvernement de cohésion, je vais être aussi ambassadeur de tous les autres secteurs. Après les civilités, les conseillers du ministère ont brossé le secteur du pétrole en passant par la cartographie des blocs pétroliers, les opportunités à saisir, et surtout avec la loi des hydrocarbures qui a été récemment adoptée. À cela s'ajoutent les ramifications qui résulteront dans d'autres secteurs. De quoi réjouir le chef de la délégation nigériane. C'est le moment pour la RDC et le Nigeria de commencer à coopérer dans des niveaux plus hauts. Et je crois que dans le secteur pétrolier, c'est le moment que les Africains doivent quand même commencer à travailler ensemble pour notre faveur. Les deux parties ont convenu d'une réunion avec les experts du ministère concerné, notamment l'urbanisme et habitat, le commerce, le transport, pour un protocole d'accord entre la RDC et le Nigeria. Revenons sur les travaux de l'atelier des gouverneurs et vice-gouverneurs ouverts jeudi à Kinshasa. Eh bien, ils se sont clôturés vendredi 15 avril sur une note de satisfaction. Les participants ont mis à profit 2 jours pour harmoniser les actions prioritaires à mener entre gouvernement central et différents gouvernements provinciaux en vue de conduire la vision du développement du pays dans une même direction. L'occasion, il faut le dire, a été donnée à Évariste Bochab, patron de la territoriale, de sensibiliser les gouverneurs pour la réussite du dialogue national, l'une des matières évoquées lors de ces assises. Nadia Foutila, grâce à Michel Motonkole. C'est dans cette salle de l'hôtel du gouvernement que se sont déroulées ces assises, dont la synthèse a engendré des recommandations, à savoir: le gouvernement central devra désormais organiser des réunions trimestrielles d'évaluation sur la mise en œuvre de la rétrocession entre l'exécutif national et les provinces. Et les gouverneurs et vice-gouverneurs à leur tour assurer efficacement l'autorité de l'État et préserver la cohésion nationale. Autre sujet abordé, le dialogue national inclusif qui pointe à l'horizon. Le ministre de l'Intérieur Évariste Bochab en appelle ici à s'approprier ce forum qui s'avère indispensable car l'avenir du pays en dépend. Ils ont demandé que le gouvernement central tienne compte en ce qui concerne la rétrocession
du budget d'investissement parce qu'on attend beaucoup d'eux, nos populations attendent beaucoup d'eux, mais si les budgets d'investissement ne suivent pas, on ne saura pas les demander l'impossible. Voilà donc dans les grandes lignes et enfin nous nous sommes mis d'accord tous pour le dialogue national qui est un moment très important où on va baliser le chemin pour l'avenir de la République. Pour les participants, ce cadre leur a permis également de nouer des relations exemplaires entre différents gestionnaires des provinces et de sceller la confiance pour bien bâtir l'édifice commun. Nous avons épinglé tous les sujets qui nous mettent ensemble. Nous avons parlé de ce qui va se passer, de ce qui est programmé et de la manière dont cela doit être fait sur terrain. Il était question, comme l'a dit l'atelier, harmoniser les points de vue. Parce qu'il y a certaines choses qui relèvent du gouvernement central et d'autres qui relèvent de gouvernements provinciaux. Au terme de ces travaux, Evaristo Bochab a exhorté les nouveaux gouverneurs sur la nécessité de consulter leurs précurseurs, car, indique-t-il, le vrai homme est l'animal qui apprend chaque jour pour se perfectionner. Je l'ai annoncé en titre, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a été investi ce samedi président de la République. C'était en présence de plusieurs chefs d'État africains invités pour la circonstance. Le président de la République, Joseph Kabila, a été représenté par Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, pour ce nouveau mandat de 5 ans placé sous le signe de la diversification de l'économie nationale. Le nouveau président a promis notamment de relever le défi du chômage des jeunes. Crispin Chibassou. Première page, il a eu le temps. Réélu à l'issue des élections du 20 mars dernier, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a prêté serment ce samedi en présence de plusieurs chefs d'État et du gouvernement ayant effectué le déplacement de Brazzaville. Et les chefs de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, étaient représentés à cette cérémonie par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État. Dans son discours, le président réélu Denis Sassou Nguesso a clairement affirmé sa volonté de parachever les œuvres non accomplies. Désormais, revêtu de la charge suprême de la nouvelle République, je me tiens devant vous pour nouer avec vous un nouveau contrat. Ce contrat, je l'inscris dans le cadre du projet global du développement du Congo. Ensemble, nous y travaillons depuis que nous avons sorti notre pays des affres de la guerre civile. Denis Sassou Nguesso a fait appel au peuple congolais à bannir les anti-valeurs. Les palais de congrès étaient pleins comme un œuf. La population congolaise s'était déplacée en masse pour cet événement qui marque un tournant décisif dans l'histoire politique de ce pays du bassin du Congo. Retour au pays et direction le Nord Kivu où les FARDC ont réalisé un joli coup de filet en déjouant en début de semaine une opération de braquage d'une banque à Goma. 8 armes et 15 chargeurs bien garnis de munitions ont été récupérés dans une résidence où se préparait le forfait. Le civil arrêté est passé aux aveux et a indiqué que ses complices avaient pris la fuite vers le Rwanda. Le complice a été présenté ce samedi à la presse. Pachiko Kavundama. Balola Katobo, 50 ans, ingénieur à construction et père de 4 enfants, est entre les mains des services de sécurité. 8 armes et 15 chargeurs ont été trouvés dans sa résidence alors qu'il s'est préparé à braquer une banque de Goma, précise le porte-parole de la 34e région militaire, le capitaine Guillaume Ndjike. Il y a une banque qui devait être approvisionnée et l'argent devait venir de Kinshasa. Et ces inciviques étaient au courant. Alors, la 34e région militaire, à travers sa direction de renseignement, il faut informer, a pris toutes les mesures possibles de manière à ce que ces plans soient déjoués.
Et le 12 avril, comme c'est le jour que devait arriver cet argent, le plan a été effectivement déjoué. Le commandement de la 34e région militaire appelle ainsi les populations du Nord Kivu à la collaboration, car de tels criminels vivent au milieu des populations civiles. Le commandant 34e région militaire demande à toute notre population de se désolidariser de ces inciviques, mais aussi d'avoir confiance en leur armée et en leurs services de sécurité, en dénonçant tous ces gens, parce que ces gens vivent avec nous. Ces présumés détenteurs illégaux d'armes sera traduit en justice et dans l'entretemps, les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur ces complices qui ont pris fuite vers les pays voisins. D'une province à une autre, rendons-nous au sud Kivu où une grenade a explosé vendredi soir dans le centre-ville de Bukavu, plus précisément à la place Niaoira. Le bilan fait état de 3 morts. Les corps des victimes ont été aussitôt acheminés à la morgue de l'hôpital provincial de Bukavu. Le maire de la ville appelle la population à l'apaisement et de dénoncer justement tout cas suspect. Suivez à ce sujet Philémon Yogolelo, maire de la ville, au micro d'Amani Joseph. Hier, vers 18h35, il y a eu un événement malheureux au niveau de la ville de Bukavu ici, qui a coûté la vie à 3 de nos concitoyens. Et moi, je me suis rendu sur le lieu. Ce que j'ai vu est qu'il y avait une voiture 4x4 de marque Toyota RAV4 qui quittait le marché de Niawera et qui allait vers la place Moulamba. Au niveau d'une boulangerie, il y a eu une explosion dans cette voiture et cette explosion-là a coûté la vie à 3 personnes, dont 2 dames et un monsieur. Alors, à ce niveau ici, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, spéculer avec détail. Tout ce que nous pouvons dire est que l'explosion qui a eu lieu dans la voiture. Et évidemment, l'enquête aura à nous donner beaucoup plus de détails là-dessus. J'ai entendu des spéculations alarmistes, n'est-ce pas, de part et d'autre, mais je voudrais fixer l'opinion en disant que il me semble qu'il n'y a rien de terroriste. C'est tout simplement un accident. Direction Kalemi, dans la nouvelle province de Tanganyika, où des inondations ont été signalées ce samedi matin. Les pluies abondantes de la nuit ont fait déborder la rivière Kalemi. En attendant le bilan définitif du service humanitaire, des maisons se sont écroulées, d'innombrables biens emportés. Bienfait Mouézi nous fait le point. Ces inondations sont dues au débordement de la rivière Kalemi de suite des pluies diluviennes qui se sont abattues vers le petit matin de ce samedi en amont de ce cours d'eau. Voilà qui a obligé cette ronde du directeur des cabinets du gouverneur, professeur Aimé Kakouji, assumant son intérim juste après la pluie afin de palper du doigt la situation. D'impressionnantes quantités d'eau ont englouti ce pont sur l'avenue Maïto. Dans ce débordement, des maisons détruites, des biens emportés. Sur Kamkolo Bondo, c'est pareil. Les habitants ont été tristement surpris en se réveillant des pieds sous l'eau ce matin. Ici aussi, des biens des valeurs sont endommagés. Vers le port de Kalemi, l'on reconnaît à peine la route. Des bureaux sous l'eau, à l'image des cellules de la DGDA, de la Direction Générale des Migrations, de la Régie des Voies Fluviales ou encore au service maritime. À la DGM et à la SNCC notamment, des documents importants sont soit perdus, soit détruits. Ce camion a échappé belle, des pirogues aussi, les restaurants des fortunes aux abords du port écroulés. C'est vraiment triste. C'est chaque année, au mois d'avril, il y a des débordements comme ça. L'idéal, c'est de délocaliser les gens qui sont dans... Parce qu'on ne peut pas délocaliser la rivière. Nous sommes en train d'évaluer et les gens ont perdu leur bien des valeurs. Heureusement qu'on n'a pas déploré la perte des vies humaines. Signalant que de Kinshasa où séjourne en mission, aussitôt ayant appris cette nouvelle, le gouverneur de province Richangwe Kitangala a instruit son cabinet et ses services spécialisés d'évaluer les dégâts pour une prise en charge des victimes et trouver des pistes de solutions durables à ce problème.
Semaine et week-end chargés pour la présidente de l'UPJ qui a pris part à des conférences et reçu en audience plusieurs délégations des jeunes. Le cas de la délégation des jeunes journalistes pour la paix et le développement. Au menu, plusieurs sujets, dont des projets de formation et de sensibilisation quant à l'idée de la création d'une union panafricaine des jeunes journalistes en vue de promouvoir les intérêts du continent selon l'agenda 2063 de l'Union africaine. Comme habituellement, dans sa mission de promouvoir la jeunesse africaine en général et celle de la République démocratique du Congo en particulier, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a reçu en audience ce week-end l'Association des jeunes journalistes pour la paix et le développement, conduit par son président Crispin Chibassou. Ces jeunes journalistes étaient porteurs de plusieurs idées et projets à la présidente de l'UPJ. En sa qualité de journaliste de formation de l'Université de Namibie, la présidente de la jeunesse africaine a indiqué que ce jeune journaliste reflétait l'image d'un média congolais responsable. Il mérite un soutien sans relâche pour l'encadrement de jeunes journalistes répondant aux normes journalistiques. Francine Mouyumba a recommandé 3 choses importantes à ses leaders des jeunes journalistes. Il s'agit de préparer un cahier de charges contenant de propositions concrètes sur ce qu'ils doivent faire ensemble. Promouvoir les initiatives de jeunes Congolais dans les médias et enfin prendre le devant pour la mise en place en Afrique d'une union panafricaine de jeunes journalistes. Structure qui aura comme mission de privilégier les intérêts du continent selon les directives de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Elle a promis donc de mobiliser l'Union africaine pour un soutien de très haut niveau à ces jeunes journalistes africains pour la défense des intérêts du continent car les médias influencent les décisions du monde. Autre délégation, c'est celle du club de réflexion Union africaine, venu échanger avec elle sur plusieurs questions d'intérêt pour le continent, notamment la nécessité d'inculquer à la jeunesse congolaise jusqu'aux universités la notion du panafricanisme. La présidente de l'UPJ ayant reçu les instructions de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, sur cette question, les a assurés de son soutien dans ce travail. Avant toutes ces activités, la présidente de l'UPJ, avec l'appui de Vilsco, a remis le reste de l'eau d'épargne aux étudiantes gagnantes qui n'avaient pas reçu leur panne lors des activités sportives à l'université de Kinshasa pour clôturer le mois de la femme. Et puis pour terminer, au Congo central, dernier hommage rendu à Papa Massamba. Vous le connaissez certainement, c'était le promoteur des écoles qui porte son nom depuis 1965. Sa dépouille mortelle a été inhumée et portée en terre à Kassangoulou en présence des membres de sa famille, des amis, connaissances et certaines personnalités du pays. Suivez. Après Kinshasa, la dépouille mortelle est arrivée à Kassangoulou et a été exposée dans la résidence familiale avant d'être conduite dans la concession où s'est tenue la veillée mortuaire où toute la famille, les amis, connaissances et personnages publics sont venus faire leurs adieux à Papa Massamba. Ensuite est venu le moment du dépôt des gerbes des fleurs et celui des témoignages avant la mise en terre. Décédé le 2 avril à Kinshasa, Papa Massamba était le promoteur des écoles Massamba qui ont formé plusieurs cadres du pays. M'a beaucoup marqué par rapport à cette initiative de s'occuper des enfants et il a fait de moi aussi. J'ai suivi son exemple. Massamba fait la fierté de notre province. Tous les discours qu'on a fait sur le groupe, c'est un grand. Il a travaillé comme enseignant, il a travaillé comme entrepreneur, il a travaillé. C'est pour nous une joie qu'il ait laissé ce grand trésor. Avec sa devise « Il est grand celui qui respecte le petit », Monsieur Simon Massamba Makela avait fondé son établissement d'enseignement en 1965. Géré par sa progéniture, ces écoles survivront certainement très longtemps après lui. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les investisseurs nigériens intéressés par la RDC dans les secteurs de l'habitat, du transport, des finances et des hydrocarbures, il en fait savoir ce samedi au ministre congolais des hydrocarbures. C'est une résultante de la conférence sur les investissements tenue récemment à Abuja.
Et puis investiture ce samedi 16 avril au Congo-Brazzaville du président Denis Sassou Nguesso. À cette cérémonie, le président Joseph Kabila a été représenté par Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale. Le nouveau président place ce quinquennat sous le signe de la diversification de l'économie nationale. La revue de presse, c'est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le rendez-vous des kiosques et de la presse en ligne, c'est avec Alain Lino Mwamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Paty, merci. Alors l'actualité nous emmène d'abord au Congo voisin, à Brazzaville. Voilà, au Congo-Brazzaville précisément, où le président sortant réélu pour un mandat de 5 ans, Denis Sassou Nguesso, a prêté serment ce samedi 16 avril. On a une belle image de cet événement sur le portail officiel de la République du Congo avec la chaise derrière qui représente le pouvoir de Denis Sassou Nguesso dans son pays. Allez, un rappel de l'événement avec Adia-Congo. Denis Sassou Nguesso a été élu avec 60,19% de suffrages lors du scrutin du 20 mars qu'il opposait à 8 autres candidats. C'est ainsi qu'il a prêté serment au Palais des Congrès de Brazzaville pour un mandat de 5 ans. Il inaugure ainsi la nouvelle République issue du référendum du 25 octobre dernier en application de la Constitution promulguée le 6 novembre et dont découleront les nouvelles institutions de la République. Le chef de l'État devra aussitôt nommer son Premier ministre, chef du gouvernement, ce qui tranche évidemment avec la Constitution du 20 janvier 2002, abrogée, Paty, dans laquelle le président de la République exerçait en même temps les fonctions de chef du gouvernement. Il aura désormais un chef du gouvernement. Du déroulement de la cérémonie, RFI rapporte qu'initialement prévue pour 11 h locales, elle a finalement démarré à 13 h. Denis Sassou Nguesso a levé sa main pour prêter serment et devant la nation congolaise et le peuple congolais, il a juré de respecter solennellement et de faire respecter la nouvelle Constitution. Oui, c'est la nouvelle Constitution, celle qui a été adoptée le 20 octobre dernier. Denis Sassou Nguesso a prêté serment devant ses homologues venus notamment du Niger, du Gabon, de l'Angola, de Sao Tomé et Principe. Le président congolais Joseph Kabila s'est fait représenter par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Le même RFI, dans un autre article, de penser déjà au nombre de filles qui attendent le nouveau président dont le site nous laisse lire le pays est le 4e producteur d'or noir de l'Afrique subsaharienne, où le PIB par habitant est l'un des plus élevés de la région, mais où plus de 50%, ça n'engage que RFI, de la population vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Et puis on va revenir en République démocratique du Congo pour parler du dialogue. Le dialogue, sujet qui fait la une de plusieurs, ou qui a fait la une de plusieurs journaux parus durant cette semaine qui s'agère Patin Kéré. Alors ici, la Nouvelle République titre à sa une « Dialogue politique, le décor est planté pour sa tenue prochaine ». L'hebdomadaire confirme que le train du dialogue va bientôt quitter la gare dans moins de 2 semaines. S'il faut se référer aux déclarations du facilitateur Edem Kodjo est convaincu de sa tenue dans les meilleurs délais. Alors pour la Nouvelle République, il n'y a donc plus de temps à perdre pour la tenue de ce dialogue. D'un journal à un autre, la Référence Plus rapporte que la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a réitéré son appui aux efforts du facilitateur Edem Kodjo en vue d'arriver dans les tout prochains jours au dialogue politique national inclusif. Le tableau affiche donc complet et abordant le même sujet, l'avenir rappelle les raisons qui avaient poussé le chef de l'État à initier ce dialogue, celle de permettre la tenue des élections apaisées et contrairement aux concertations d'hier Patin Kéré, le dialogue d'aujourd'hui ne manquera pas de marquer l'histoire de la nation, ouvrant ainsi une voie aux élections. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Alain Lino Mwamba, merci. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Merci de votre fidélité à Télé 50.
L'info continue sur télé50.com. Ce programme vous a été offert par Orange.